Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport. Chaque week-end, on se retrouve pour parler sport avec vous comme téléspectateurs et nous comme présentateurs et analystes de cette émission. On se retrouve une fois de plus, c'est samedi soir pour parler de trois sujets très intéressants. D'abord, la renaissance du Congo. Parlons seulement de la renaissance qui va évoluer en même temps, en première division et en deuxième division. Mukuna Pascal, le fondateur de cette formation, a résolu de pouvoir acheter une équipe en deuxième division pour faire évoluer son FC Renaissance du Congo. Alors que nous le savons tous, la formation de l'OC Renaissance évolue en première division. On va en parler ce soir avec nos invités. Nous allons également parler de la qualification des Léopards Dames pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Maroc en 2024. La qualification arrachée face aux Béninoises. On va également parler de la Coupe du Congo de volleyball qui se joue, qui va d'ailleurs prendre fin demain dimanche. Et on va aborder un sujet très capital. Est-ce cette édition, la 19e bien sûr, est une révolution pour la modernité dans notre sport. Et pour cela, je reçois pour vous deux invités. Ils ne sont pas habitués de cette émission. Un parmi eux a été un présentateur circonstanciel de cette émission, Claudia Mangula. Bonsoir. Bonsoir Jess Moukaya, bonsoir aux amis à la maison, j'espère que vous allez bien. Un agent certifié de la FIFA. Bah oui, j'étais agent de la FIFA lors de la première édition du championnat des tournois scolaires, interscolaires. Voilà, donc c'est certifié, hein, FIFA. Et vous êtes content de voir aujourd'hui Mukuna et aussi sa bande pouvoir acheter une place en deuxième division, sachant qu'il y a une autre frange de Renaissance qui joue la première division. Là, je pense qu'il va falloir à ce que l'autre camp Renaissance du Congo, le camp Mukuna, puisse essayer de réfléchir un peu sur la question, puisqu'on aura par exemple, combien de derby fratricides ici à Kin, des Saint-Père Renaissance du Congo, El Mukuna, des Saint-Père Renaissance, OC Renaissance du Congo. Vous voyez que ça commence à faire un tout petit peu de trop. Donc voilà. C'était juste question pour vous de prendre quelques brochettes pour la Miss Game. De l'autre côté, Désiré Ouamba, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Claudia, bonsoir Désiré. À tous les téléspectateurs et les amoureux du ballon rond et des sports en général. Je suis vraiment très ravi d'être ici, de parler sport et surtout de parler de ces sujets qui fait vraiment de buzz à travers les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui on a deux Renaissance du Congo, l'autre aussi, l'autre FC, issus d'une même équipe suite à messieurs qui est Pascal Mukuna, que j'ai beaucoup de respect, qui a créé cette formation. D'ailleurs on va parler de lui, on va vraiment parler de lui en long et en large. Je pense bien qu'on va vraiment scruter ces sujets. Monsieur notre membre un peu permanent, parce que nous avons besoin de lui à tout moment, et aussi l'autre fois vous nous avez servi d'un spécialiste pendant le Jeu de la francophonie. Les téléspectateurs, j'espère bien qu'ils étaient contents de ce que vous aviez apporté comme expertise dans notre émission de ce soir. On va ouvrir les débats avec cet élément et on se retrouve tout juste après. Un terrain d'entente, c'est ce qui a manqué aux dirigeants de Renaissance. Les raisons qui avaient facilité la création de ce club refont surface et nous n'avons que nos yeux pour constater l'implosion au sein de la formation orange de Kinshasa. Ayant bénéficié de l'appui de texte pour muter du FC à l'OC Renaissance, Willy Kindembe a fait bénéficier au Banafibo de sa place en Ligue 1. N'ayant jamais dirigé cette mutation, Mukuna veut garder la rivalité à tout le niveau et refait l'exercice de 2014, reculer pour mieux sauter, cette fois-ci en Ligue 2 avec le nom du FC Renaissance du Congo. Intéressant. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. On va débuter notre émission de ce soir avec le premier sujet de la soirée, Renaissance du Congo en Ligue 1 et en Ligue 2. Au même moment, la Renaissance du Congo, oui, la division, la scission, comme ce fut le cas en 2014 avec le Daring Club Moté Pembe, cette fois-ci avec la formation, la famille Orange, la division est actée.
Mais là, en tout cas, s'il faudrait aussi essayer d'analyser, parce que j'étais en train d'enchaîner, essayer d'analyser, on disait que c'était le camp d'Arin Club Motema Pembe qui était le problème, et nous, de notre côté, on va faire notre Mieux. renaissance du Congo. Et au début, on a Et vu la différence. On a Juste vu au cette début. différence, on a vu l'engouement, on a vu cette progression de l'entente provinciale de football à la Ligue nationale de football, avec quel début aussi à la Ligue nationale de football. On a vu les débuts avec la Coupe de la Confédération de la CAF. Exactement. En tout cas, tout le monde a applaudi. On se disait que voilà, le camp Renaissance du Congo avait raison. de C'est quitter là avait notre également côté. réveillé le Daring Club Justement. Motema Pembe. Et après, aujourd'hui, les Daring Club Motema Pembe est toujours Daring Club Motema Pembe. Alors que de l'autre côté, on a déjà eu une guerre de noms, des logos. Et aujourd'hui, c'est deux équipes qui ont presque le même nom. Il y a juste que l'autre est OC, l'autre est FC. Je sais pas trop s'il faudrait L'un encore s'entraîne au terrain chercher. GD et l'autre terrain à Sosa. Tous de Kin, tous de Kinshasa. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on va maintenant dire que c'était le camp des SMP. Parce que c'est là qu'ils auront raison. Ils diront que voilà, c'est l'autre camp qui est parti de son côté. Et voilà, vous êtes tous témoins de ce qui se passe de l'autre côté. Mais après, il faudrait aussi se rendre à l'évidence. Moi, j'ai toujours aimé l'organisation de ces clubs. Le Football Club Renaissance du Congo a un tout petit peu, non pas seulement réveillé les esprits comme vous l'avez dit, mais après, on a vite compris qu'il n'y avait pas seulement des SMP V Club comme Derby. On a vite compris qu'il pouvait y avoir, Une troisième personne. voilà, justement, Un parce que troisième club. des SMP a joué, Mazembe a joué avec le à maintes reprises, on les prend toujours comme des duels, mais après, un match Renaissance du Congo, Mazembe est attendu comme si c'était un match, vous voyez, on a vu un Renaissance du Congo ici, un but partout avec le TP Mazembe, 0 but partout, vous dites que cette équipe pouvait faire mieux, mais après, c'est quand même, elle n'a pas une si grande histoire que ça, c'est devenu quand même un cadre aujourd'hui et il faudrait aussi revoir un tout petit peu le format d'organisation de l'autre côté. On ne veut pas être dans ce camp-là, mais pourquoi s'apparenter, avoir des noms qui s'apparentent au fait à l'autre camp? Certes, on était là lorsqu'on a conduit cette équipe à l'extérieur du Daring Club Motema Pembe, lorsqu'on l'a créé, lorsqu'on a acheté, je crois, Jogari, quelque chose comme ça. Jogari et Matiti Matiti Mabé. Et après, aujourd'hui, s'il faut abandonner, on abandonne, mais on a quand même, on a acheté une autre équipe, on peut peut-être évoluer là-dessus. On a vu Vidier Chimanga acheter JSK pour en faire les aigles du Congo. Mais aujourd'hui, on peut le faire, on peut se relancer. On peut se relancer avec une autre dénomination. Et je crois que c'est quand même une sorte de provocation de la part du camp Mukuna, parce qu'on n'a pas eu gain de cause auprès de la FECOFA. On veut peut-être se faire justice en achetant un autre club et en ayant un nom qui va un peu dans le sens de l'autre là, même si judiciairement c'est permis, mais après il va falloir vraiment revoir les choses. S'il faut s'en tenir aux propos de M. Barthélemy Okito, qui est l'ancien secrétaire général au sport, il a dit une chose sur le plan de droit, c'est Mukuna qui a raison. Il a raison de garder les insignes et même les noms, également la place au niveau de la Ligue 1 du championnat national. Mais sur le plan de l'administration au niveau de la FECOFA, Willy Kindembe et sa bande ont raison parce qu'ils ont réussi leur coup tout en respectant les règles de la Fédération congolaise de football association. Mais je voudrais également savoir quel âge aura les deux formations. Est-ce qu'ils auront le même âge ou un aura 9 ans et l'autre quelques mois d'existence? Moi, je pense que j'aime cette rivalité en créant FC Renaissance du Congo pour pouvoir, encore une fois de plus, donner du tonus ou du goût aux gens de revenir au stade pour vivre ces genres de matchs. Les goûts est amer actuellement. Les goûts, voilà. Au départ, c'est toujours amer. Il faut recréer une nouvelle équipe. Non, avec et après, FC Renaissance en 2014, les goûts n'étaient pas du tout amers. Vous savez, moi, j'ai toujours du mal à comprendre comment des gens n'arrivent pas à se mettre autour d'une même table, réfléchir, se réorganiser et avancer. C'était le cas avec des SMP, Mukuna a créé avec sa bande. Ils sont allés créer FC Renaissance du Congo. Et après, aujourd'hui, nous avons pratiquement plus de 5 équipes qui portent le nom des Renaissances. On a les Oranges issus des FC Renaissance du Congo. On a TPI Mana, quelque chose comme ça. Atlético Fibo, issu du FC Renaissance du Congo. Aujourd'hui, et aujourd'hui, on a encore un OC Renaissance
et FC FC Renaissance du Congo. Ok, s'il faut donner l'âge à FC Renaissance des Moukoumna, moi je dirais que ce n'est pas encore un enfant parce qu'il est encore... C'est une dans- nouvelle équipe ou Non, une c'est ancienne équipe? c'est une équipe en gestation en fait. On n'a pas encore vu cette équipe livrer sa première rencontre. Moi je pense que c'est une équipe en gestation. Je me pose aussi la question, déjà cette formation de l'Itéquois devrait commencer la Ligue D pour très bientôt. Est-ce que cette formation va jouer avec le nom de Renaissance du Congo ou il va garder son nom jusqu'à sa montée au niveau de la Ligue 1 les clubs, pour prendre le club le a nom été de acheté, FC il Renaissance suffit du juste Congo. de mener quelques démarches administratives pour changer de nom et puis changer les insignes du club. La raison, c'est celle de savoir, puisque aujourd'hui OC Renaissance existe. OC Renaissance existe avec un nouveau logo. C'est plus l'ancien logo, mais Mukuna, lui, garde l'ancien logo et garde également l'histoire de Renaissance du Congo. Raison pour laquelle je vais vous poser la question sur l'âge. Est-ce que ce sera FC Renaissance qui va réclamer la participation de Renaissance une certaine année aux interclubs de la CAF ou ça sera à l'OC Renaissance de réclamer? Si ce n'est pas le cas pour le 2, alors on doit parler de l'usurpation chez l'un d'entre eux. Moi, je pense que s'il faudrait se baser sur le verdict de la FECOFA, je crois que j'ai pas le document avec moi, mais ça sera à l'OC de réclamer ses participations. Pourquoi? Parce que dans les documents de la FECOFA, on fait mention de toutes ces réunions dont M. Mukuna a participé avec l'autre camp Kindembe, à l'issue desquels, bien sûr, ces derniers ou cette personne, M. Mukuna, a paraphé, a été d'accord sur l'Assemblée, a été d'accord sur... Alors, ils ont gardé, évidemment, ces documents et ils l'ont brandi lorsque M. Mukuna est allé se justifier auprès de la FECOFA pour récupérer les au fait le nom. Vous voyez? Je pense que dans ce sens-là, le passé du club est resté avec l'OC. Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas voulu... que Mukuna a voulu aussi induire les amis en erreur. Justement, parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît en fait. Il s'y connaît parce que c'est pas un dossier qui commence aujourd'hui. Et il faut voir jusqu'à là où ce dossier est arrivé. Vous vous dites qu'il a vraiment besoin d'avoir une équipe jusqu'à acheter un autre club pour changer de nom et récupérer Renaissance du Congo. Voilà. Mais moi, la question que je me pose, je pense que ça peut peut-être faire rire, mais du côté de Wikipédia, quand vous tapez Renaissance du Congo, FC Renaissance du Congo, c'est le passé de quelle Renaissance du Congo? C'est le passé de l'OC, c'est le passé du FC Renaissance, du nouvel FC Renaissance du Congo. Je pense que c'est ça. Mais s'il faudrait vraiment regarder, avoir un œil regardant sur les documents de la FECOFA, vous allez vous en percevoir que M. Mukuna est mentionné dans tous les documents signés et paraphés après les assemblées générales, les réunions tripartites, toutes ces réunions-là, mais même assistées d'ailleurs par la DEFCO. Donc je pense que la participation à la Coupe de la Confédération de la CAF revient sur base de ce document au Renaissance du Congo. Au Renaissance du Congo, pendant ces temps, comme nous l'avons dit, la formation du FC Renaissance du Congo qui va diriger l'évêque Pascal Mukuna s'entraîne au terrain à Sousa des Ngiri, voilà, avec des joueurs comme des Kassavoubou, merci beaucoup Claudia, avec des joueurs comme Tadi Agiti et Tekiama, la bête noire de cette formation. On se souvient de ces buts, des buts de ces joueurs Tadi Agiti et Tekiama. Ce jour-là, j'ai failli d'ailleurs perdre ma vie au stade de la pluie de la Pentecôte, et c'était un attaquant qui faisait trembler les oranges de la République démocratique du Congo. Mais de l'autre côté, sur le terrain de GD, cette formation qui est en train de se reconstruire petit à petit avec le président Maxime Selemani, a abordé le championnat avec beaucoup de sérénité, puisque jusque-là sur le terrain ils n'ont perdu qu'un seul match, ils n'ont remporté aucun match, hormis le match nul et une victoire arrachée sur tapis vert. Mais il y a un jeune qui se démarque au sein de cette formation, c'est l'attaquant de pointe, évidemment l'homme à tout faire de cette formation actuellement, Chancel Wantete. Vous avez assisté à quelques matchs de ces joueurs, ancien de la formation de New Jack, du président, les noms m'ont un tout petit peu échappé,
ces joueurs Chancelo Antete est en train de faire rêver. Est-ce que Renaissance aujourd'hui, on va commenter sur le joueur, sur ses qualités, mais est-ce que cette formation, comme dans le passé, n'était pas en mesure de retenir ces joueurs? Est-ce que cette fois-ci avec l'OC, cette formation réussira à retenir ces talents des Chancelo Antete? Moi, je pense que s'il faut parler des Chancels, je ne les connais pas maintenant. Je les connais depuis l'attente provinciale de football de Kinshasa en 2021, lorsque j'avais la chance de couvrir ces championnats qui régorgent beaucoup La saison, de talents. ils étaient d'ailleurs champions et lui était meilleur buteur. C'était meilleur buteur de cette formation. Il a marqué 2 buts à la Ronaldo R9. C'était vraiment un attaquant puissant, un bon dribbleur, et aussi j'ai découvert d'autres qualités que ces joueurs que j'avais pas découvert en lui, en fait, comme un tireur de coup franc. Il est en train vraiment de m'émerveiller. Quand je l'ai vu sur le terrain, j'ai même écrit au commentateur de la Ligue Uno, Merveille Ouelo, je l'ai dit, c'est un joueur vraiment que tu vas vraiment apprécier. Et puis dans le match, on a vu ce qu'il a fait. D'ailleurs, lors de la première rencontre face à Dauphin Noir, il n'avait même pas marqué, mais les Oranges ont cotisé l'argent à la fin pour remettre à ces joueurs. Ça montre à suffisance comment est-ce qu'il est important pour cette formation et comment est-ce qu'il est en train de peser dans la ligne d'attaque des OC Renaissance du Congo. Attention, on va s'habituer petit à petit. OC Renaissance du Congo. Et moi, je pense qu'il a vraiment de l'avenir. Mais on sait tous que nos équipes qui n'ont pas assez de moyens, comme OC Renaissance du Congo, ont toujours du mal à retenir ces genres de talents. Ouais. Et peut-être le joueur veut utiliser cette formation comme tremplin afin de se retrouver. On a vu avec Jean Balé qui est Otos avec GSK, il n'a pas terminé la saison. On a vu avec Orso Mwaku qui est maintenant du côté de Lupopo. Et je crains. En même temps aussi que je veux qu'il aille de l'avant, et en même temps je crains aussi qu'il puisse aller dans une autre équipe et ne pas briller. Moi je veux qu'il reste cette saison au OC Renaissance du Congo pour montrer de quoi il est capable. Il est aussi en train de postuler comme un des avant-centres qui peut être sélectionné par Otis Ngoma pour les échéances à venir à l'équipe nationale. L'entraîneur Otis Ngoma depuis la France qui suit de près en tout cas l'évolution. Malheureusement, l'entraîneur n'est pas ici sur place en RDC. Il suit de près les championnats. Ça, j'en suis convaincu. Il n'est pas ici présent en RDC. On risque d'avoir une liste imaginaire. Non, même parce qu'aujourd'hui, les championnats nationaux est diffusé en direct sur les réseaux. Je pense qu'on peut... D'une manière que le producteur ou la production est en train de fustiger comment est-ce que ces images sont mises en ligne sans pourtant que lui soit d'avis en fait. Ça aide quand même les sélectionneurs à pouvoir voir les joueurs. C'est pas le débat. Justement, on parlait de Chancel, mais s'il faudrait revenir sur les racines de ce club, chaque année, Renaissance du Congo n'arrive pas à remporter la Ligue 1, mais Renaissance du Congo crée un Lilepo, Renaissance du Congo crée un Jésus Moloko, Renaissance du Congo a commencé avec un Manga Dianzenza. Vous allez comprendre qu'à chaque fois, même si ça va pas, le public se cherche un chouchou de cœur et parfois aussi c'est mérité. On voit les prestations. Au-delà aussi des Chancel, il y a aussi quelques gars qui s'illustrent très bien. Je commence d'abord avec la défense Mokobe, le défenseur central. C'est aussi un ancien de New Jack. Je ne sais pas s'il est ancien de New Jack. Non, je parle de OC Renaissance en fait. Quelques joueurs qui s'illustre très bien. Il y a Mokobe, le défenseur central aussi. C'est un bon défenseur. Du milieu de terrain, il y a Christian Kalala, le U23. Il est très bon. Et à l'attaque, on a Chancel Antete. On a aussi un des VR qui est en train de retrouver ses talents au Quito Kazadi. Un vétéran. Parce qu'il a perdu ses talents les années perdues du côté de TP Mazembe. N'a pas servi à ces joueurs qu'on pensait être. Mais c'est pas son retour n'est pas de cette saison. Ça fait déjà c'est sa troisième saison depuis. Lorsqu'il était revenu, le championnat n'était pas si. Si, il a joué à l'époque de Willy Mandala. Mais cette fois-ci, quand même, il est en train d'enchaîner avec le match. On sent vraiment qu'il est en train de pouvoir essayer de retrouver son niveau. C'est les chaînes qu'on vise. Pas les cas, c'est les chaînes qu'on vise. Et je pense qu'ils sont en train de faire de bons travail. Mais après cette liste, il y a quand même quelqu'un qui se démarque le plus par rapport à tout ce nom. Okito aujourd'hui, je pense que c'est un cadre du FC de l'OC Renaissance du Congo. Ça l'a été avec les Kalonji Mira, avec beaucoup, mais après, ça fait combien d'années vous avez
tout à l'heure mentionné Etekama. C'est pas le même Etekama qu'aujourd'hui. On a vu comment est-ce que les supporters des clubs l'ont fustigé lorsque l'équipe a connu des performances lamentables aux Coupes Interclubs de la CAF les saisons dernières, juste après ces passages un peu partout. Mais après, ça reste toujours une équipe importante. Je parle de l'OC Renaissance du Congo qui n'arrive pas à décoller. Mais après, on verra. Je pense qu'avec les matchs, avec l'enchaînement des matchs, ils pourront peut-être trouver cet automatisme-là. Vous savez, vous pouvez avoir un bon joueur, un attaquant, un serial buteur, mais vous ne savez pas très bien l'utiliser, vous ne savez pas très bien l'exploiter. C'est d'ailleurs le cas avec OC Renaissance. Vous l'avez dit. Il a peu des ballons. Ouais. Le milieu de terrain n'arrive pas à mettre des bonnes justement. Alimenter les attaquants. Voilà. Donc ça ne permet pas aux attaquants de bien jouer ou de trouver le chemin de filet. Du coup, il y a certains attaquants qui sont obligés de replier vers le milieu de terrain pour trouver le ballon et s'y projeter vers le replier. Il a aussi du mal à se projeter vers l'avant. Mais si au moins on a des gens. Aujourd'hui, je ne comprends pas à la ligne à foot. Là où il faut centrer fort, ils sont très faibles. Là où il faut centrer faible, et ils sont très forts. Et alors que Chancel, il est élancé, il a la taille, il est fort dans le dos au billes, et dans le ballon au pied aussi, il est fort aussi, dans la course aussi, il est très fort. Mais on n'arrive pas à mettre des bons ballons à sa direction. Il faut alors ils comprennent aussi si ces joueurs ont touché leur salaire. Bon. Vous êtes moi, je journaliste. pense qu'à ils jouent plus pour la visibilité. Non, c'est pas ça. Non, il n'y a aucun contrat aucun contrat qui mentionne cela. C'est clair, il n'y a pas d'argent. Pour l'argent aussi, c'est un sujet tabou. Vous ne pouvez pas aller dans un club, vous dites est-ce que vous avez payé vos joueurs? Ils ne diront pas. Même s'ils les ont payés, ils n'accepteront pas que ces derniers essayent de mentionner ces sujets. Mais après, c'est une équipe il faudrait savoir, est-ce que le Renaissance du Congo est venu en Ligue 1 pour remporter, peut-être même pour s'installer, prendre de l'air, s'imprégner de la situation et répartir très bien la saison prochaine. Il faut le savoir, chacun a son but. Vous avez parlé récemment des transferts. Mwaku qui est parti à Lupopo, etc. Mais vous avez une équipe de Chinkunku qui vient de revenir en Ligue 1 et a un meilleur buteur à peine 5 ou 6 journées en Ligue 1. Ce meilleur buteur est convoité par l'une des équipes aussi qui visait haut ses ambitions. Lupopo a joué la Coupe de la Confédération. Ouais, donc on n'hésite pas en tout cas à relancer cela. Vous avez parlé de certains joueurs, de Jean Baleke, etc. C'est comme ça. La JSK, en tout cas, personne ne va me contredire, mais elle ne vient pas pour remporter la Ligue 1. Elle vient peut-être pour mettre en avant ses talents. Il faut savoir l'objectif du club. Un club comme le TP Mazembe, laisser par exemple un joueur comme Jefté Kitambala pour aller à l'AS Maniema Union. On dira que voilà, c'est l'entraîneur qui veut que l'effectif soit aéré. Ils sont trop coincés, il y a beaucoup de joueurs. On n'arrive pas à découvrir le meilleur de chaque joueur parce qu'il y en a beaucoup. On veut utiliser chaque joueur à chaque match. Ça ne permet pas d'avoir, par exemple, une équipe type. Ça ne permet pas d'asseoir une philosophie dans un effectif. Il faudrait en tout cas savoir quel est le but de l'équipe. L'équipe veut la Ligue 1. Ce sont des équipes comme V-Club, DCMP, Mazembe, Lupopo. Yeux fermés, vous saurez, même s'ils ont réaménagé l'effectif, ils veulent à tout prix les championnats, ils veulent à tout prix les trophées. Mais après, Renaissance du Congo, celle qui vient d'ailleurs d'une période tumultueuse, je ne pense pas, je penserais que c'est un peu trop rêvé de vouloir faire un choix de remporter la Ligue 1 d'emblée. Voilà, merci beaucoup messieurs pour vos avis. C'est là qu'on va mettre un terme à ces sujets, Renaissance du Congo, OC ou FC. Mais avant de nous séparer complètement sur ces sujets, on vous laisse suivre ce que nous avons réalisé pour vous, les 5 meilleurs buts de Renaissance. Je ne sais pas si dire OC Renaissance ou FC Renaissance, mais ce sont les 5 meilleurs. Renaissance tout court. Tout court. Les 5 meilleurs buts de Renaissance. Les 5 buts qu'on a pu recenser depuis la création du club jusqu'avant ce que nous considérons comme une scission. Ensuite, on se retrouve tout juste après.
Voilà, c'était là le 5 meilleurs buts de Renaissance que nous avons pu collecter pour vous dans le trésor des réalisations de tous ces joueurs qui ont marqué l'histoire de cette formation Orange de Kinshasa. Matumuna Zolarum, Mangadi Nzenza, Rodi, Vanderlei da Silva ou encore Ayuk Takutar Ako. Ce sont deux joueurs qui ont fait rêver cette formation et qui ont permis au football congolais de pouvoir voir, permettez-moi cette tautologie, autrement le football. Voir le football comme ici on dit dans sa dimension créative. Et voilà, maintenant on va mettre un point final à ces sujets pour parler de la qualification de Léopard Dame pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024 version féminine. La RDC a éliminé le Bénin sur le score cumulé de 4-2. La RDC va affronter l'Afrique du Sud. Ça sera déjà un grand match, un grand challenge. Mais parlons quand même de cette rencontre RDC-Bénin. Kinshasa la Guinée, je crois. C'est la Guinée. La Guinée. Merci. C'est la Guinée. Merci, mais quand même, c'est un grand match face à la Guinée. Bon, c'est pas On va parler d'abord de la rencontre face au Bénin. Avant de prendre cette rencontre face à la Guinée, c'est juste question d'une prospection. Voilà, moi je n'ai jamais vu de tel engouement vis-à-vis de notre équipe Parce que d'abord, il y avait féminine. une bonne organisation. Et puis cette fois-ci, il y a une très bonne organisation. On dit merci au Connor. Merci Connor, bien sûr. Quand ça marche, ça marche, voilà. En fait. Merci Connor. Mais ça marche. Quand est-ce que ça n'a pas marché avec le Connor? Non, ça marche pour moi. Ça marche. Allez-y. Connor, on peut que féliciter nos dames qui ont vraiment, comme on dit toujours, bendé les Henning à la main et Kouyaté. Ils ont fait de l'air nécessaire de pouvoir offrir à la RDC cette qualification au premier tour. Ça nous reste de jouer le deuxième tour. Une question pour nous de valider notre ticket pour la CAN Maroc 2024. Et s'il faut analyser d'abord la rencontre au terrain, bien qu'il y ait des déchets ici au stade de Martyrs, à un moment c'était un match à mettre 7 billes ou 6 billes parce qu'on avait vraiment les occasions de pouvoir déjà appuyer le match dès la première rencontre. Mais nos filles, nos dames, ils n'ont pas pu concrétiser ou convertir toutes les occasions en réalisation. Et ce qui a fait en sorte que nous puissions marquer 2 buts et encaisser 1. Maintenant, dans la rencontre, c'était quel problème? Moi, je pense que le coach, j'ai dit, comme on dit toujours, le coach Marcelo, on dit c'est le plus... c'est toujours lui, les coachs, mais il faut quand même changer de façon de jouer avec cette formation de la RDC parce que dans ces genres de rencontres, ça ne pardonne pas. Parce que c'est le football féminin. Lorsque vous avez l'adversaire à moins que vous, il faut vraiment le massacrer votre adversaire. On le voit souvent avec TP Mazembe ici. Lorsqu'il est en face des équipes, en face de ses adversaires, il n'a pas pu tirer. En fait, même quand vous regardez le score, les résultats complets du premier match, vous avez les 7 buts à 1 et les 6 buts à 1, les 9 buts à 0. C'est comme ça, on avait eu la possibilité. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de pouvoir. On a des attaquants. Il faut toujours tout dire aux féminins, je sais pas. On a des joueuses, qui sont rapides et qui sont de fin à dribbler, à l'instar de Naomi Kaba, à l'instar Kaba. Vous ne confondez pas quand même. Non, je ne confonds pas. C'est d'ailleurs ma joueuse préférée de match de but. C'est elle la buteuse maison. C'est elle la buteuse, donc il faut dire tout au féminin. C'est elle la buteuse. Et maintenant, il y a eu aussi, lorsqu'on marque, on a toujours l'habitude de pouvoir se replier, se contenter de ses scores. Alors, que c'est pas bien, il faut pousser, il faut aller de l'avant. Ils n'étaient pas si dangereux, le Béninoise. Moi, je pense qu'il fallait pousser, il fallait faire. Et ça, c'est bon, le Bénin. Il y a des équipes comme Maroc, comme Nigeria. Le Maroc qui a pris une raclée face à la Zambie. 6 buts à 2, je crois. 6 buts à 2. Le Maroc, mondialiste. Les Maroc mondialistes, puisque rappelez-vous, c'est le Maroc qui a donné les championnes de la Ligue Women, Ligue des champions de l'ASFAR féminine. Et c'était une équipe composée en grande partie de ces joueuses-là. Ils sont d'ailleurs, moi j'ai regretté en tout cas cette participation des équipes des nations africaines
à ce mondial, on n'avait vraiment pas le niveau. On a un champion qui prend l'eau dès l'entame, c'était la Zambie, face au Japon, si je ne me trompe pas. Mais quand même, qui a réussi à se qualifier au prochain Elle a réussi tour, à se qualifier, mais avec après, le Nigeria et c'était toujours le pas Maroc ça. également. C'était toujours pas ça. Et je pense que nous avons cette possibilité, s'il faudrait que j'anticipe rapidement le sujet, on a cette possibilité-là de faire de notre sélection une grande sélection. On a des potentiels. Mais moi, je pense qu'il est vraiment temps, largement temps d'ailleurs, de se séparer de Marcelo Kadiamba. Parce que ça fait depuis 2008. Depuis 2008, on est avec ce monsieur qui a toutes ses raisons de dire qu'il connaît son effectif, puisque ça fait longtemps qu'il a commencé avec ceux qui sont quittés et ceux qui sont restés. Mais après, c'est une seule participation, si je ne me trompe pas, à la Coupe d'Afrique des Nations en 2013 ou 2014 en Guinée équatoriale. Ça fait 12 ans déjà, on n'a pas participé à une phase finale. Justement, et après, c'est rien. C'est rien, on n'a rien eu. Vous avez vu, les stades étaient gratuits, mais il n'y a pas eu d'engouement. On a des stars, mais il faudrait les mettre en avant. Il faudrait que ce jeu soit plaisant. Vous voyez. Et après, vous avez vu, on jouait chez nous, on a ouvert le score, mais après, c'était quel jeu des léopards. C'était déplorable. C'était déplorable. La majeure partie de ces joueurs que vous avez vus sont des titulaires aussi au féminin, des titulaires chez eux, sont des titulaires quasiment au sein de leur club. Les internationaux, il y a une qui joue chez Galatasaray. On a vu Ouais. la Coupe du Congo féminine. je pense. La Coupe du Congo féminine, la saison dernière, ici. C'était très plaisant de voir les Kabakaba. Elles sont issues de cette Coupe du Congo. On l'a vu, les merveilles Kanjinga. Elles sont issues d'ici. Et après, vous allez me dire que ces produits-là, elles ne sont pas, elles sont là, elles sont à Mais on exploiter. fustige quand même la sélection de Marcelo Kadiamba. Vous avez d'ailleurs déploré sa présence qui tarde à nous quitter un tout petit peu. Mais on parle plusieurs, permettez-moi, Plusieurs absences. plusieurs choix des joueurs de Mazembe, sachant que Marcelo Kadiamba, il y a quelques années, était entraîneur de Mazembe. Il a retenu plusieurs joueurs de Mazembe, alors que aujourd'hui, le club rival de Mazembe, qui a aussi plusieurs autres talents, c'est le club de Kinshasa qui Amani. dirige le club d'Amani. Ce sont des choix logiques. Pourquoi Ce n'est pas empêché de prendre autant de joueuses de Mais même Amani équipe. quand même avait aussi des têtes qui pouvaient aider l'équipe L'Amani, nationale. si je ne me trompe pas, n'a pas joué la Coupe du Congo. Ces joueuses n'ont pas joué la Coupe du Congo. Exactement. Comment prendre des joueuses qui n'ont pas les temps de jeu, qui n'ont pas joué un championnat? Moi, je trouve que c'était logique de prendre, parce que Mazembe joue la Ligue des champions africaine féminine. Je suis Et du même on avis. prend aussi d'autres joueurs de l'extérieur qui sont aussi des titulaires là-bas, qui sont en train de faire de belles prestations. Et on fait aussi du mélange de Goma, de part et d'autre, et ceux qui ont joué la Coupe du Congo, parce que c'était là un moyen pour lui de voir des joueuses de voir de meilleures joueuses et le prendre en équipe nationale. Est-ce qu'à votre ça n'a pas avis, été le cas avec Amani et l'autre équipe Bikira. 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 Et moi, je pense que c'était vraiment des choix logiques. On ne peut pas seulement se plier Est-ce qu'avec à aux votre avis, caprices d'autres équipes. est-ce qu'à votre avis, vous êtes content de cette sélection? Est-ce que du- vous voyez cette sélection aller loin? Non, il y a encore beaucoup à faire. Je dois rester réaliste. Avec cette sélection face à des grandes équipes féminines, on n'a pas le poids. On ne pèse pas parce que Pas du tout. contre déjà à Bénin ici, c'était pas une grande équipe. On avait l'occasion, comme je disais tantôt, de marquer autant, mais on sentait que nos joueuses, apparemment, ils n'étaient pas assez concentrés. C'est quand même une Ou, équipe il y avait nationale pas qui a un fait discours. beaucoup d'années sans jouer Voilà. ensemble. Là, il Et ne puis- faut et pas puis, et l'oublier. voilà pourquoi j'ai dit c'est une sélection, ce n'est pas une équipe, c'est une sélection. C'est comme nous, on joue peut-être à Salongo, ou à Outi Imana, à Outi Renaissance, à Outi Boué. Nous qui qui C'est un ancien Quand attaquant. je parle de nous, je vois les quartiers, je vois. Mais, C'est un mais à ancien la maison, attaquant. on ne sait pas. C'est un Ceux ancien qui nous attaquant suivent quand doivent- même. doivent Un savoir. attaquant, mon À coach est débat. là, il en Ah non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de Et ça. voilà. Donc moi je pense que c'est vraiment une sélection. On se regroupe en une semaine ou quelques jours de la rencontre. Ils ont quand même arrivé à faire l'exploit de passer au deuxième tour. Et moi je pense qu'il y a encore beaucoup à pas faire. Ça arrive aussi lorsqu'on n'a pas un championnat
régulier. Je vis d'ailleurs, on a lancé les accréditations pour le football féminin, le championnat. Je pense qu'aussi cette fois-ci, on va vraiment jouer un bon championnat. Ça, c'est un championnat urbain. Ça ne concerne que Kinshasa. On parle du CPFF Kin, zone Kin, c'est là où il y a le début. Mais après, à l'intérieur, à Lubumbashi peut-être. Parce que dans la sélection, il y a plus de joueurs de province que des Kinshasa. Parce que nos deux grandes équipes de Kinshasa n'ont pas pu participer. Il y a le football club Saint-Ola-Lupopo qui a une équipe féminine également. D'ailleurs, qui a joué aussi la au début Coupe de cette du saison, on avait obligé à nos équipes comme Vita, Mazembe, d'avoir des équipes féminines. Je ne sais pas si ils vont mettre cela en pratique parce que ça va encore essayer un peu d'ailleurs, pendant la francophonie, je pense que le dernier jour de... Justement, il y avait un match. C'était le samedi, dans l'avant-dernier. Moi, je pense que si on continue avec ça, ça va susciter de l'engouement, de l'envie, et puis ça va faire en sorte que les gens puissent s'intéresser au football féminin. Justement, vous voyez par exemple, ce sont des pistes et des solutions. Vous pouvez prendre, je pense que là on parle justement de zone Kin, mais après il faudrait que toutes ces provinces s'imprègnent de cette philosophie. Vous avez un grand match des hommes, vous faites jouer un match de football féminin avant ce match comme un stand-up pour permettre à ces publics-là de connaître ce genre de football. Parce qu'aujourd'hui, c'est comment on qualifie les joueuses aujourd'hui à Kinshasa, au Congo. Les athlètes féminines, elles sont qualifiées de lesbiennes, elles sont qualifiées de toutes sortes de mots. Mais après, ce sont des talents, je vous dis. Aujourd'hui, s'il faudrait voir sous d'autres cieux, ceux qui ramènent des médailles, etc., plus c'est dans la catégorie féminine qu'on retrouve ces genres de personnes. Et aujourd'hui, notre football souffre évidemment d'un démarrage, souffre d'organisation chez les messieurs, et vous penserez que chez les dames, ça sera la pluie, les beaux temps. Alors que de l'autre côté, c'est la pluie. Aujourd'hui, il faudrait... Et puis aujourd'hui, ça paie. Hein. Lorsque vous avez une joueuse du côté de Galatasaray, ça prouve à suffisance que vous pouvez mettre du sérieux et demain, ça va payer. Justement, il faut juste mettre du sérieux et je pense que ça va payer. Mais après, il faudrait que chaque équipe qui est engagée, on voit des scores fleuves, en tout cas, El Kinshasa. Mais parle de la Coupe du Congo. Justement, du championnat de Kinshasa, il faudrait essayer organiser cela, que toutes ces équipes qui participent soient sérieuses. Moi, je pense que l'obligation de la CAF de pousser les clubs qui sont engagés dans ces compétitions, d'avoir des équipes féminines, des équipes d'âge, doit aussi descendre à la FECOFA, que la FECOFA oblige. C'était une obligation pour cette saison. Que la FECOFA oblige. Vous voyez les championnats de la Ligue nationale de jeunes, de football de jeunes, la l'INAFJ. C'était pour participer à la Ligue 1 ou au championnat de la Ligue 1 foot, vous devrez avoir une équipe féminine et aussi une équipe d'âge. Et aujourd'hui, c'est en train de te mettre. Il y avait des dessins. Je ne sais pas si ils sont en train de maintenir parce cette décision. Parce que le championnat national de jeunes va être lancé dans quelques mois. Il y a d'ailleurs 2 centres, c'est Forbel et Ujana, qui vont intégrer ces championnats comme 2 centres viables, mais ça sera principalement composé de clubs qui jouent la Ligue 1. Oui, mais aussi pour parler de la promotion de football féminin, moi je pense que même le choix des terrains où vont se dérouler le championnat est très important. On ne peut pas les amener peut-être en courant en Pova ou en GD. C'est là diminuer en fait la grandeur peut-être de ce qu'on veut l'ampleur, l'engouement que peut avoir le championnat. Remettre dans les mêmes installations que les hommes. D'ailleurs, j'avais aimé le discours du ministre du Sport et je pense que ça doit être mis en pratique. Donner le même montant de salaire de primes aux femmes qu'aux hommes. Et donner aussi les mêmes installations sportives aux hommes qu'aux femmes, de façon qu'il y ait l'égalité, comme on dit, 50-50. Il faut que ça soit aussi comme ça avec les judo et le basket. Hein. Évidemment. Merci, parlons même judo, aujourd'hui, basket. Le PFKim, le démarrage, le début a été toujours oui, mais c'est à cause de ça, parce que les clubs d'éclat, Courant à Pova, c'est loin. C'est loin, et puis les terrains des GD, c'est plus en bon état, en fait. C'est un voyage. Donc, ces installations-là qu'on a réhabilitées récemment. Mais il y a les terrains annexes du stade de Marseille. J'aurais appris qu'ils sont en train de demander
Inikin. Mais il y a le terrain de l'Unikin, je crois. Ils sont en train de le demander terrain si de Inikin l'Unikin, aussi, c'est L'aspect bien. que l'air s'entraîne Il y a là-bas. de sièges, il n'y aura pas le Ils sont en train de débordement. demander Inikin. Mhm. Et je pense aussi, si on arrive encore à ranger Ujana, ça sera aussi une très bonne Il y a chose. même, il y a Mais aussi, pour, il y a aussi oui, le terrain annexe du stade de Martyrs Oui, mais sauf qui que peut servir. il faut des temps pour que la pelouse, que cette pelouse... C'est régénéré. Non, les temps que le match de football se joue dans cette pelouse. Parce que c'était fait pour l'athlétisme, ça devait prendre les temps en fait. Okay. Et moi je pense que ça devait prendre 6 mois. Je pense après Franco, ça fait déjà 6 mois. Non, pas encore. Pas encore. Ça devait prendre 6 mois pour qu'on joue normalement sur l'RDG. Merci beaucoup, messieurs. Owamba, Désiré, on va prendre le dernier virage de notre émission de ce soir. La Coupe du Congo de volleyball, on l'a dit, une révolution de modernité en termes d'infrastructure, en termes d'organisation également. On va d'abord prendre cet élément pour vous annoncer un élément en prélude de notre sujet de ce soir, le dernier bien sûr, et on se retrouve tout juste après. La Coupe du Congo de volleyball se joue depuis le dimanche 24 octobre à Kinshasa au PNC Arena. Une première pour la RDC d'organiser ce tournoi dans les conditions internationales. Vont-ils garder ces valeurs ou cela va changer? Réfléchissons. Voilà, c'est ça ce que nous avons prévu pour vous, pour le dernier sujet. On ne va pas prendre beaucoup de temps pour analyser ces sujets ce soir. Claudia, la Coupe du Congo qui va prendre fin demain. On a vu plusieurs clubs, version masculine et féminine, surtout des clubs de Lubumbashi, du Kasai, Kolwezi, des clubs qui se sont fait représenter dans des catégories comme la formation des Ubuntu et la formation de Mazembe qui est venu avec son sursaut d'orgueil. Il y a des clubs qui sont venus avec l'envie d'arracher cette participation à la prochaine édition de la Zone 4 qui va se jouer également ici à Kinshasa. Mais quand même sur le plan d'organisation, on va dire, M. Christian Matata est en train de réussir un pari. Justement, il réussit. On a souvent dit longtemps que les parquets du stade de Martyrs ne pouvaient pas permettre à ce que les choses évoluent. Mais après, ils ont quand même profité des finitions de ces gymnases pour non pas seulement bien permettre aux athlètes de jouer, mais aussi prouver que avec de l'avancement dans le côté infrastructure, l'organisation aussi peut suivre. Ça se joue pas au stade des Martyrs. Justement, c'est les gymnases de la police qui étaient juste, je crois, pour le judo, quelque chose comme ça. Et après, l'organisation, elle suit. Les matchs se succèdent et se suivent de façon à féliciter l'organisateur. Mais je pense qu'il faudrait continuer dans cette mesure pour attirer les sponsors, les annonceurs, pour s'auto-prendre en charge. C'est prendre en charge, au fait. Parce que après, on ne va pas toujours courir derrière le ministère ou derrière quoi que ce soit. On a vu une bonne organisation, les sponsors. J'espère bien que ces sponsors ont donné quelques billets de banque à cette fédération pour organiser cette Coupe du Congo. Et on n'a pas entendu le bruit que l'État devrait débourser de l'argent. Justement, c'est ça. Ça sert d'exemple à d'autres fédérations. Il faudrait, vous avez les infrastructures, essayer d'arracher cela. Je me souviens qu'il y a eu un débat récemment pour le basketball. Il fallait, ceux de Kinshasa voulaient que ça se joue à Kinshasa. La Coupe du Congo est allée finalement à l'est de la République. Même pour le pas volleyball, dans les meilleures conditions. Justement, pour le volleyball aussi, ça a failli se faire à Kolwezi, mais après, c'est revenu à Kinshasa. Parce qu'on estime que les infrastructures vont répondre aux exigences, évidemment. Mais après, ce n'est pas seulement ça. Après, c'est l'organisation. C'est déjà d'abord l'organisation. Les infrastructures doivent courir après. On ne doit pas se cacher derrière. En tout cas, s'il faut parler d'autres fédérations, dont je ne veux pas vraiment citer les noms, on ne doit pas courir derrière cette raison-là pour mal organiser les choses. On peut mal organiser les choses dans des mauvaises conditions. On saura détecter que vous avez une bonne organisation, mais c'est la circonstance qui ne permet pas à ce que vous en bas, 2 minutes. Moi, je pense en parlant du sujet, la modernité, moi, je pense que vraiment, par définition, c'est le fait de s'actualiser, d'être actuel, de perfectionner. Et c'est que nous sommes en train de voir aujourd'hui du côté des volleyball, de cette Coupe du Congo, 19e édition de volleyball, est vraiment magnifique. L'organisation
Et aujourd'hui, j'ai appris à l'université qu'il faut soigner l'image pour reconquérir de l'estime. Et aujourd'hui, l'image que nous sommes en train de voir ou de contempler à travers cette Coupe du Congo est vraiment l'image plaisante pour attirer le sponsor. Comment ne pas attirer le sponsor lorsqu'on arrive à faire des lives, lorsqu'on arrive à mettre des gens en ligne de tout ce qui est en train de passer là-bas, l'organisation, la couleur, la lumière, et on a aussi profité de ces infrastructures adéquates pour pouvoir donner un peu du goût aux gens qui n'aiment pas ou qui ne savent pas qu'il existe ici une fédération de volleyball ou la Coupe du Congo, de pouvoir regarder JTNN là-bas. Moi, je pense que c'est un travail bien fait. Je pense qu'il y a le mélange, il y a du mélange entre des gènes, des vies qui fait en sorte que nous puissions vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous savez, moi, ça me fait toujours mal lorsque je vois dans le championnat africain de volleyball, ou CAN, excusez-moi de l'appeler ainsi, de voir que la RDC n'a jamais joué même demi-finale ou la finale. Ça me fait très mal. Alors que dans d'autres nations, comme la Tunisie, l'équipe la plus titrée de ces championnats d'Afrique de volleyball, parce qu'ils ont des infrastructures, parce qu'ils mettent du sérieux, il y a des sponsors, que leurs athlètes s'entraînent dans de très bonnes conditions. Qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Moi, je pense que ça ne doit pas seulement s'arrêter à la Coupe du Congo, parce qu'on était toujours habitué d'aller sous le soleil accablant d'un terrain de PNC je pense, Lingwala, vivre sous... sur du béton. Ciel, aujourd'hui, ouvert. les athlètes peuvent glisser sans risque. Voilà. C'était vraiment pas intéressant. Et moi, je pense que même après la Coupe du Congo, il faut ouvrir le port de ces salles aux athlètes, de s'entraîner, de jouer les compétitions. Parce que on a fait très longtemps. Même à l'équipe nationale, on n'allait pas loin parce que déjà ici, sur le plan national, rien ne marche. Aujourd'hui, avec Matata et Christian Matata, coup de chapeau à lui, depuis longtemps en train de se battre dans sa fédération, même des beach ainsi que de volleyball. Et aujourd'hui, moi je pense que ces jeunes sont en train de faire vraiment un très bon travail, qu'ils méritent vraiment le soutien, qu'ils méritent vraiment l'accompagnement de l'État. Moi je pense qu'il a fait déjà un pas, l'État peut venir aussi appuyer ces jeunes présidents de cette fédération qui est en train vraiment de faire du bon travail. Surtout que l'organisation de Zone 4 sera au mois de novembre ici à Kinshasa et ça sera de l'opportunité surtout sur le plan de visibilité à notre pays de pouvoir vendre une très bonne image de son volleyball parce que déjà participer à cette compétition, on est en train de découvrir qu'il y a une discipline qui est en train de se démarquer ici en République démocratique du Congo. Madame, messieurs, c'est par ici que nous tirons les rideaux de notre émission de ce soir. On va dire un grand merci à nos invités. Je vous en prie, Joyce Mukaya. Merci Oamba. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous suivre ce soir. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Et surtout que nous allons faire un tout petit peu une édition spéciale pour les clubs de Saint-Éloi-le-Popo. Nous vous avons promis cette édition spéciale pour cette semaine. Malheureusement, la rencontre a été repoussée et ça va se jouer demain. Alors, la semaine prochaine, on va essayer de mettre un point sur ces petits. On va se retrouver, bien sûr, cette semaine, la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.